Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 19 septembre au sommaire de ce soir. Insalubrité, absence d'électricité, hygiène défaillante. À Punaouia, 6 familles dénoncent leurs conditions de vie dans des appartements dégradés. Une situation accablante qui arrive jusqu'au tribunal des référés. Le Conservatoire artistique de la Polynésie française épinglé pour ses failles de gestion. Administratif, finances, pédagogie, la Chambre territoriale des comptes met en lumière des dysfonctionnements internes. Un constat à découvrir en début d'édition. Une semaine rythmée par le sport entre cyclisme avec le Tour Tahiti Nui qui a rendu son verdict aujourd'hui et Va'a avec la Hawaii Kinui Solo qui tient toutes ses promesses. Nous ferons le point sur ces compétitions en fin d'édition. Ils vivent dans des conditions insalubres, sans électricité ni hygiène décente. À Punaouia, 6 familles dénoncent l'état de leur logement. L'une d'elles verra son dossier examiné lundi au tribunal des référés. Une mère de famille épuisée a accepté de nous ouvrir sa porte. Reportage de notre journaliste Laure Philibert. Voilà, ici c'est ma chambre principale. Je dors plus d'ailleurs ici parce qu'il y a des odeurs qui sont ici et qui m'étouffent aussi. Elisabeth vit dans cet appartement à la sortie de Punaouia depuis 4 ans. Cette mère de famille ne supporte plus l'insalubrité grandissante. Malfaçons, moisissures, murs qui s'effritent, elle ne comprend pas l'inertie de son propriétaire. Il y a des fuites d'eau, il y a des endroits pourris, même s'il a refait des travaux qui n'est pas très top non plus. EDT, il est venu, il a supprimé l'électricité en disant que voilà, c'était sous les ordres du propriétaire. C'est galère, ma fille elle est pas contente. Elle me dit maman paye le loyer machin et tout, c'est ce que je fais. Maintenant, si je paye mon loyer avec pas d'électricité et puis je gaspille mon argent à m'acheter de la glace, non laisse tomber quoi. On va attendre le jugement. Séduite par un loyer à moins de 100 000 francs par mois, Elisabeth déchante. Sur les 8 locataires de l'immeuble, 2 ont fini par déménager. 6 autres vivent depuis plusieurs mois sans électricité. Dans l'appartement au-dessous de celui d'Elisabeth, le sol est jonché de seaux pour recueillir l'eau qui coule du plafond. Tous sont en procédure avec leur bailleur. Ma voisine, elle a des soucis de santé. Et normalement, elle doit entretenir une machine qu'elle doit porter la nuit pour respirer, je ne sais pas trop. Elle a alerté ça à son médecin, qu'elle ne pouvait pas prendre sa machine parce que j'ai pas d'électricité. Elle n'a pas d'électricité. C'est insalubre. On veut sortir justement. On fait tout pour, mais pour aller où? Avec les loyers hyper chers, quoi. Interrogé, le propriétaire a refusé de nous répondre face caméra. Pour lui, le défaut d'entretien est dû au locataire. Il indique avoir arrêté de payer l'électricité car plusieurs loyers ne lui sont plus versés. Son avocat, actuellement hors territoire, n'a pas pu répondre à nos questions. Le Conservatoire artistique de la Polynésie française épinglé par la Chambre territoriale des comptes. L'instance de contrôle pointe du doigt des faiblesses dans sa gestion administrative, financière et pédagogique. Pas de quoi remettre en cause la qualité des enseignements selon le directeur. Plus de précisions avec Thomas Chabrol et Jeanne Tinoroa. 12 recommandations dans ce rapport de la Chambre territoriale des comptes rendu public. 50 pages décortiquent à la fois les comptes et la gestion du Conservatoire artistique depuis 2019. Parmi les observations, la CTC note l'absence de reconnaissance nationale des diplômes de l'établissement. Selon son directeur, cela ne remet pas en cause la qualité des enseignements et assure même des parcours d'excellence. Nos élèves, quand ils partent en France, ils veulent continuer leurs études artistiques. Ils peuvent intégrer les grandes écoles en passant des concours. On a un élève qui est actuellement au CNSM de Paris, qui a passé le concours, qui a été lauréat et qui est rentré au CNSM de Paris. Un autre élève qui est rentré au CNSM de Lyon. Et aussi une qui vient de rentrer à l'INSAT, une des plus grandes écoles de théâtre de France, l'INSAT de Lyon. La CTC est plus sévère sur la gestion administrative et financière de l'établissement, manque de données sur les effectifs ou encore sur les heures de travail effectuées par les enseignants. Elle pointe aussi le régime dérogatoire des agents non fonctionnaires de l'administration appliqué à tous les enseignants et accompagnateurs,
Une gestion qui, selon le rapporteur, se conclut par un surcoût estimé à 113,9 millions de francs. Ces enseignants, ils font 39 heures, mais avec un temps de préparation, un temps de face-à-face pédagogique. Le problème, c'est qu'au niveau de la création de la fonction publique, il y a eu le statut général des fonctionnaires, mais ils n'ont pas tenu compte des statuts particuliers, notamment des enseignants artistiques. Et il faudra qu'on fasse un travail avec la DTI, avec notre ministère de tutelle. Le Conservatoire artistique est un établissement public administratif financé à hauteur de 67% par des subventions. Mais ses résultats d'exploitation sont globalement déficitaires. La Chambre territoriale des comptes relève des problèmes de régie des recettes, des incohérences entre facturation et comptabilité. Les pertes estimées varient entre 3,7 millions et 10,7 millions de francs selon les années d'exercice passées à la loupe. Acheter une voiture ou apprendre à en vendre une. Au Parc Expo de Mamao, les bonnes affaires croisent aussi les vocations professionnelles. Des élèves en BTS du lycée de Taravao se frottent aux réalités du métier de commercial au contact des professionnels. Reportage de Nicolas Pérez, Olivier Huc et Sam Teinaoré. 7 étudiants en deuxième année de BTS Conseil en commercialisation de solutions techniques du lycée polyvalent de Taravao ont aiguisé leur bosse du commerce lors du salon de l'automobile. Ces futurs commerciaux, avides de découvrir le monde du travail, confrontent leurs idées avec les professionnels de la place. Chaque commercial de la marque doit connaître bien sûr les produits qu'il propose. Voilà, tout à fait, bien sûr. En connaissant bien sûr un peu la concurrence qui va leur aider bien sûr à argumenter ou à contre-argumenter donc nos voitures. Ces jeunes, formés à la fois à la promotion et à la vente de produits techniques, découvrent ici des techniques de vente plus agressives. Donc pour un client qui veut nous mettre en concurrence, c'est beaucoup plus facile ici sur le salon. Il passe d'un stand à un autre et il peut aller voir un concurrent, un autre modèle, il a le prix immédiatement. Et notre objectif à nous, bien sûr, c'est de vendre assez rapidement. Donc faut être honnête, sur le salon, c'est plus facile de négocier sur un salon. Pour Heilani, cette expérience en situation réelle est précieuse pour le reste de son cursus. Je vois bien que la différence est vraiment flagrante parce qu'en showroom, tu dois attendre que les clients arrivent pour pouvoir présenter un produit et découvrir leurs besoins, alors que là, d'autant plus d'avoir la clientèle, il y a aussi la concurrence qui est juste auprès de nous. Alors, du coup, ça devient encore plus compétitif. Un défi qui aura eu pour vertu de lui ouvrir le champ des possibles. J'espère vraiment que je vais pouvoir évoluer dans le domaine de l'automobile, mais si jamais, j'aimerais aussi me lancer dans les panneaux solaires, qui est quelque chose de très technique aussi. Outre leur passion du commerce, ces futurs technico-commerciaux ne sont pas en manque d'opportunités. C'était une demande des professionnels, émanant réellement des professionnels du territoire, parce qu'il n'y avait pas de technico-commerciaux, donc ils allaient jusqu'à faire venir des professionnels de métropole, à qui ils payaient les voyages pour la famille, pour eux, etc., pour arriver à combler ce vide qui manquait au niveau technique et commercial. À l'issue de leur seconde année, 100% de ces étudiants auront signé un contrat à durée déterminée. De quoi susciter des vocations. Une attaque informatique peut frapper n'importe quand et bloquer un pays entier. Pour la première fois, la Polynésie a participé à un exercice grandeur nature coordonné par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Objectif, tester la réaction des entreprises, des administrations et des collectivités face à une cyberattaque massive. Reportage de Thomas Chabrol et Moeho Timiona. La Polynésie se prépare à la menace cyber des entreprises de secteurs vitaux, télécommunications, transport, énergie. Santé, tourisme ont participé à l'exercice national Rempart 25. Le scénario est fictif, mais la menace bien réelle. Si je prends les chiffres 2023, on avait eu 403 incidents liés au cyber sur toute l'année 2023. 403, ça fait plus de 1 par jour, quoi. Et en termes d'attaques cyber réelles, on en avait eu de mémoire 17 en une année. L'exercice ne vise pas juste la prévention, mais la réaction en cas de crise. Comment maintenir la continuité d'activité quand les systèmes sont perturbés? Comme en cas de catastrophe naturelle, le Haut-Commissariat a déployé une cellule de crise.
Tout à l'heure, les feux tricolores étaient arrêtés, les DAB ont arrêté de fonctionner, les TPE dans les magasins ont arrêté de fonctionner, effectivement. Et donc tout ça, ça génère en fait du trouble, de la désorganisation. Et puis après, vous avez aussi de la désorganisation dans des secteurs qui sont plus sensibles. Par exemple, l'hôpital a pu être perturbé dans le scénario, dans son fonctionnement. Et donc c'est tout ça la gestion de crise. Dans un monde de plus en plus connecté, le FENUA s'entraîne. Cet exercice permet aux structures participantes de tester leur réactivité. À l'échelle nationale, plus de 1000 organisations y ont participé simultanément. Du côté des Marquises, une première, le forum de l'entrepreneuriat s'est tenu à Nukuhiva hier et aujourd'hui. Près d'une centaine de personnes, demandeurs d'emploi et porteurs de projets se sont réunis pour créer, construire et trouver les bons dispositifs afin de développer leur créativité. 2 jours pour passer de l'idée à l'action. On écoute Sarah Tang, secrétaire générale des îles Marquises, au micro de Matai Horei. Comment monter une entreprise du moment où j'ai ma petite idée mais je ne sais pas comment faire. On va parler d'études de marché, on va parler de business model, de business plan. Donc ce sont un peu des thèmes barbares mais on est là justement pour faciliter, pour accompagner nos porteurs de projets, nos futurs entrepreneurs à monter leur entreprise et aussi surtout à montrer que c'est possible. Pour une première, nous sommes vraiment très heureux parce que nous avons beaucoup de monde, plus que n'espéré. Nous sommes à peu près sur plus d'une soixantaine, voire 70 personnes ici présentes. Côté cyclisme, le Tour Tahiti Nui a rendu son verdict. La 6e et dernière étape, 104 km entre Pirée et Hitia, a souri au Français Antonin Souchon. Mais au général, c'est l'Américain Quinn Felton qui s'impose devant le Tahitien Taruya Kreiner, 3e de l'épreuve. Le résumé de cette course avec Désiré Teivao et Heimanu Manuthei. C'est un maillot jaune bien en jambes qui s'est élancé sur la dernière étape du Tour Tahiti Nui. Dès les premiers kilomètres, Quinn Felton est à l'attaque. Dans l'échappée, l'Américain entraîne avec lui 3 autres coureurs, Maxime Joly, Tom Morel et Hugo Pommelé. Ce groupe va compter jusqu'à 55 secondes d'avance sur le peloton. C'est le dernier jour de course aujourd'hui, il fallait se faire plaisir. J'ai voulu attaquer et être dans l'échappée. Cela montre aussi que j'avais de bonnes jambes tout au long de cette semaine. Mais le plus important, c'était de prendre du plaisir. Le groupe maillot jaune est repris sur le retour vers Pirée au niveau de Hitia. Puis les attaques se succèdent au sein du peloton sur les derniers kilomètres. Et c'est Antonin Souchon qui se montre le plus costaud. Il franchit la ligne d'arrivée en première position à la caserne des pompiers de Pirée après 2 heures et 25 minutes. Les 4 derniers kilomètres, c'était du faux plat descendant en 3 quarts d'eau ou d'eau. Donc il suffisait juste de dérouler. Et je savais que si j'arrivais avec 20 secondes aux 4 km, ça allait être très dur de revenir me chercher parce que sur 4 km, j'arrive à appuyer fort, surtout quand il y a la ligne au bout. Donc ouais, je suis content de finir comme ça. Quinn Felton prend la 2e place de l'étape et s'offre la victoire au général. Le premier Tahitien Taruya Kreiner s'adjuge la 3e place du général après d'1 minute du maillot jaune. Ça a moins roulé vite que l'année dernière, je trouve, parce que ça a beaucoup contrôlé avec les Américains. Et puis nous aujourd'hui aussi, on a roulé toute la journée avec l'équipe et puis la défense là. Quand je fais les comptes de tête, on n'a pas trop de regrets à avoir. Voilà, les places sont respectées et puis tous ceux qui ont fait des efforts pendant le tour, ils ont été récompensés. Et puis voilà. Je suis très heureux, c'est la première fois que je gagne au général sur une course. C'est une grosse case que je coche aujourd'hui. J'ai passé de bons moments, je suis très fier de mon équipe. Ils ont très bien couru toute la semaine et ils m'ont apporté un soutien extraordinaire. Au palmarès, le Californien Quinn Felton succède au Calédonien Ryan Lashni, vainqueur du Tour Tahiti Nui en 2023 et 2024. Le suspense reste entier sur la Hawaii Kinuiva à Solo. Kyle Taraufau a pris sa revanche aujourd'hui en remportant la 2e étape après une première manche difficile. Derrière lui, Hotuiterei Poroi et Tapuari Tamaiti Tahio. Reportage signé Huanui Atuahiva et Tauhiti Tonyomusan. Attention mesdames et messieurs, Kyle Taraufau qui passe à l'état dirigé par les 32 km de course entre Hitia et le Motu de Haroué pour la 2e étape de la Hawaii Kinui Solo. Des conditions qui ont permis aux meilleurs surfeurs d'exprimer leur savoir-faire. À ce jeu, le meilleur a été Kyle Taraufau, vainqueur de l'étape en 2h29 minutes et 12 secondes. Ouais, beaucoup de surf. J'ai réussi à bien surfer aujourd'hui, avec des moments de fatigue par rapport à l'étape d'hier. Je voulais montrer que j'étais là, présent. Voilà, après, ça me tenait à cœur. J'ai vu que j'étais en tête dès le départ et puis je me suis dit que j'allais plus rien lâcher. Après, j'ai vu que c'était le copain à côté. J'avais Hotuiterei et après, j'étais en train de gérer ensemble. C'est donc un doublé pour le team Air Tahiti aujourd'hui. Parti prudemment, Hotuiterei Poroi vient Titi et Kyle après 1 heure de course. Du coup, j'ai pris un départ calme, mais après, je suis resté un peu près des côtes.
Et j'ai bien surfé, je suis revenu après sur la tête avec le frangin Kyle. Et après on a fait la course ensemble jusqu'à la fin. Hein. Voilà, très content d'accrocher cette deuxième place, juste derrière le frère Kyle. Et voilà, c'est excellent et ça aussi pour notre équipe, hein. Le team Tahitiwa. Malchanceux hier, Hopara a pu repartir aujourd'hui. Malgré la compétition, l'entraide est bien présente et c'est aussi ça l'esprit du sport. Hier, c'était vraiment pas mon jour. Hein. Mais mon balancier m'a lâché. Hein. Je me suis dit que voilà, faut rien lâcher. Hein. On se reprend tout doucement aujourd'hui. Voilà. Très content aujourd'hui. Hein. C'est ça aussi le sport, le partage. Voilà, un grand merci à Itito. Hein. Sans lui, ma course sera déjà terminée hier. Hein. Tuteari Hoatua reste leader au général de quelques secondes seulement. Demain, dernière étape, 32 km au cours desquels il ne faudra plus réfléchir et tout donner pour la victoire finale. Le football féminin à l'honneur. La Polynésie accueille du 21 septembre au 4 octobre le tournoi U19 de l'OFC. 7 nations en lice après le retrait des Samoa. Les Hinetaurea devront affronter un groupe relevé avec la Nouvelle-Zélande dès lundi à Paea. Prêtes à tout donner, elles espèrent créer la surprise. On écoute leur entraîneur Reimana Buluk au micro d'Oriano Tefau. Elles sont motivées, elles ont la niaque et plus le tournoi va s'approcher, plus le premier match va s'approcher, le stress va commencer à monter. Et après c'est à nous, à notre niveau, à pouvoir gérer tout ça. Et donc en toute humilité, on essaie de travailler et puis voilà, on mettra un plan de jeu, un projet de jeu en place contre chaque équipe et une stratégie par rapport aux poules pour pouvoir sortir des poules qui est un des objectifs premiers de notre sélection. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez votre magazine Ta'a Tumu, suivi du dernier épisode de Nescafé Star. À 20h05, ne manquez pas Mask Singer spécial Hollywood. Je vous souhaite une très belle soirée sur TenTV et vous donne rendez-vous demain à la même heure. On se quitte justement avec l'hymne de Nescafé Star 2025, Hoea. Légère qui murmure dans ton cœur, cette mélodie qui touche l'âme et l'esprit.